rejoindre. Nous ouvrons par le sport, c'est l'actualité dominante de ce mercredi. Les léopards locaux de la République démocratique du Congo sont en finale du championnat d'Afrique des Nations Rwanda 2016. Après une rencontre à rebondissement, les léopards de la RDC ont dompté les Sili nationales de la Guinée-Conakry par 5 tirs au but à 4 après des temps réglementaires. Le score était de 1 but partout. Les héros de la soirée se nomment Matin Pivumbi qui a stoppé 2 tirs au but. Il va réussir à prendre le dessus peut-être sur Bangoura à la tête. Oh, Bolingui est pendu. Et le but. Bon, Punga, attention à cette frappe peut-être qu'il est Bangoura. Oh, attention, la frappe. Oh, l'égalisation. Oh, c'est incroyable. À la dernière minute du temps additionnel, Ibrahima Sori-Sangone qui ont fait Keita. Et c'est dedans. Contre-pied parfait du capitaine des Léopards qui lance parfaitement la RDC dans cette séance de pénalty. Le gaucher. Oh, il va rater. Oh, on l'a senti dans sa course d'élan. Boulegué face à Abdoulaziz Keita. Et c'est arrêté par Abdoulaziz Keita face à Laïma Tampi. Il va prendre énormément d'élan. Sangone, la frappe et ça passe. Et le but de Mika Bichet entré en jeu. Et au Camara. Et c'est dedans. Parfaitement tiré également pour Aboubacar Léo Camara. S'il arrête ce pénalty, et non, et la Guinée est toujours en course grâce à ce pénalty de Daouda Camara. 19 ans, Meshak Elia. Il a hésité dans sa prise d'élan, mais c'est dedans. Alors où se présente Mohamed Youla. Et l'arrêt de Laïma Tampi. L'arrêt de Laïma Tampi qui offre public démocratique du... Alors, pour parler justement de cette victoire, nous recevons sur ce plateau Jean-Louis Lukanda. Il est journaliste sportif à BioOne Télévision. Jean-Louis Lukanda, c'est un match à rebondissement avec beaucoup de suspense. Finalement, on l'a eu, cette participation à la finale du championnat d'Afrique des Nations. Effectivement, on devrait l'avoir, comme je l'avais dit le dimanche dernier, quand vous m'avez reçu, le jour où la République démocratique du Congo s'était qualifiée pour le demi-finale. Je l'avais dit que la rencontre face à la Guinée ne sera pas à la même hauteur que la rencontre face au Rwanda, parce que le Rwanda, on n'avait pas peur de la qualité du football du Rwanda, mais on avait peur des avantages que cette équipe possédait, son public, qui jouait devant son public, qui avait un avantage, on l'avait d'abord remarqué avec... Voilà, comme tout pays organisateur, l'arbitrage était de leur côté, c'est tout ce qu'on avait peur. Mais le destin a fait que nous devrions rencontrer ce pays et nous l'avons battu par rapport au Sili national. En tout cas, c'est une équipe homogène qui devrait jouer avec une expérience de léopard de la République démocratique du Congo, l'homogénéité et l'individualité. C'est ça qui nous faisait peur parce que quand une équipe est unie, ça fait vraiment peu parce que vous ne savez pas de quel côté pourrait venir le but qui pourrait vous faire disparaître. Voilà. On avait raison parce que sur le terrain, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. 90 minutes de jeu après une prolongation. 120 minutes. Et 120 minutes du match. Une égalisation à la 120e minute. Voilà. Qu'est-ce qui a provoqué finalement cette égalisation? Une petite déconcentration Ouais, une petite déconcentration de la défense qui avait perdu de vue qu'il avait en face de lui des adversaires qui étaient juste à l'écart et ils avaient perdu le contrôle de ces deux adversaires qui étaient juste derrière eux. Parce qu'ils étaient tous blocs
du côté où devrait venir le Mais ballon. Finalement, ça arrive très souvent. Hein, voilà, donc les erreurs défensives, voilà. Donc ça payait cash, ils ont pu égaliser, mais du moins, comme on l'a toujours dit, le dieu du football avait passé sa nuit du côté de la République démocratique du Congo. Le héros du match de ce soir, on l'appelle Matampi Vumbile, puisqu'il a stoppé quand même quelques tirs. C'est ce qui nous a sauvés, n'est-ce pas? Exactement, on lui a donné du boulot. Exactement, il y avait pratiquement le poids de toute la République sur lui, parce que quand on peut passer en revue le match tel qu'il a été, c'est Matampi l'homme du match. Et son expérience a fait aussi, parce que quand Matampi a commencé à faire son nom dans le football national, il a commencé par démontrer qu'il est capable d'arrêter les tirs au but. Et c'est ce qu'il a pu mettre en exergue lors de cette rencontre de l'Esili. Ça fait partie de ses particularités et qualités. Alors, qui sera l'adversaire de la République démocratique du Congo en finale? L'adversaire de la République démocratique du Congo sera connu demain. Je ne sais pas si ça sera aussi après 120 minutes ou 90 minutes. Sur qui vous mettrez votre dévolu en tant qu'expert dans le domaine? C'est le Mali qui va jouer contre la Côte d'Ivoire. Vous préférez jouer avec qui? Par rapport à moi, je préfère qu'on puisse rencontrer la Côte d'Ivoire parce qu'on a presque le même football. C'est l'expérience qui va jouer. S'il faudrait qu'on rencontre le Mali, on sera encore dans le suspense, plus encore tel qu'on l'a été aujourd'hui. Parce que là, il y a encore l'homogénéité, il y a la jeunesse, il y a encore la bonne volonté et la détermination de pouvoir gagner, sans pour autant oublier que la majorité de ces équipes du Mali, elle a joué la Coupe du Monde de U20. Donc, finalement, qu'est-ce que vous souhaitez pour la République démocratique du Congo? Finale? Oui, une finale qu'on a déjà acquis, mais j'aimerais que le lundi prochain, les trophées viennent en République démocratique du Congo et j'aimerais qu'on puisse l'emporter sans stress tel que ça a été aujourd'hui. Le ballon rond, allais-je dire, nous rassemble finalement. Le ballon rond nous rassemble parce que toutes les avenues de la République démocratique du Congo jusqu'à ce moment, pour celui qui voudrait se déplacer tel qu'à Kinshasa, de Binza vers, c'est pas jusqu'à Delvaux ici, il n'y a pas de transport parce que tout le monde est dans la rue. La population est en liesse et nous allons prendre quelques réactions recueillies par nos reporters juste après cette victoire des léopards de la République démocratique du Congo sur les Sili nationales de la Guinée. L'on nous dit que cet élément sera disponible dans nos prochaines éditions. Nous y reviendrons, nous vous rassurons. Merci Jean-Luc Aninda pour ces précisions. Lukanda, merci. On a beaucoup dit en lui dans le sport. Merci d'avoir fait ce décryptage avec moi sur ce plateau, sur l'actualité sportive et surtout nous souhaitons bonne chance aux léopards de la République démocratique du Congo, ces vaillants joueurs. Nous espérons bien que la finale sera de la RDC. La RDC, pour une deuxième fois, on aura l'étoile du championnat d'Afrique des Nations sur le maillot de la République démocratique du Congo. Merci Jean-Louis, on espère bien. Retour à présent sur l'actualité